bien connu des voileux, skippeur de course au large. Vous avez participé à la Route du Rhum en 2010. Vous êtes également le propriétaire du club de voile Yaga à Pornichet. Et aujourd'hui, vous vous lancez dans un pari un peu fou, la restauration de l'Étoile de France, une goélette de 1938 de plus de 40 mètres que vous avez racheté. Quelques images. Comment est né ce projet ? Eh bien, à l'origine, je partais pour voir un trimaran refaire la Route du Rhum l'an prochain, et en fait, le projet n'a pas vu le jour. Et Étoile de France, que je connaissais bien, était juste à côté dans le port de Saint-Malo, dans un état passablement avancé, et ça nous a un peu fendu le cœur avec mon copain Mathieu, et du coup on a décidé de la sortir de là et de lui donner un vrai projet de rénovation. Et ce bateau, parce que vous avez un petit côté affectif avec. C'est un bateau sur lequel j'ai travaillé et habité même à une époque, quand je travaillais pour Bob Escoffier entre 2007 et 2010, et je commercialisais ce bateau, entre autres. Donc on organisait à bord des sorties événementielles, des sorties avec des clients ponctuels, des opérations... Avec Ikea. Avec Ikea par exemple, effectivement, on avait fait une campagne de pub et d'accueil du public. Donc c'était, ouais, c'est sympa. Alors pour vous lancer dans ce chantier colossal, vous avez créé une association avec d'autres passionnés. Ça prend combien de temps de restaurer un tel bateau et surtout ça coûte combien ? C'est très difficile à dire. Aujourd'hui, on a une idée, on sait qu'on aura du mal à être en dessous des 2 à 3 années pour le temps de restauration. Maintenant, ça dépendra aussi de ce qu'on trouve. Et en termes de budget, c'est pareil. Suivant les travaux qu'il y aura à faire dessus, on va tourner aux alentours du million. Un beau million. Un beau million. Et où serait situé le chantier ? Alors, le chantier, pour l'instant, il est prévu qu'il se fasse à Saint-Nazaire. Où exactement, on est encore en train d'en parler parce qu'il y a d'énormes contraintes techniques. Le bateau pèse 200 tonnes. La coque fait 30 mètres au pont. Donc ça se fait pas comme ça. D'ailleurs actuellement on peut venir le voir, enfin pas le visiter mais en tout cas le voir à quelques mètres à la base navale. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de le visiter ou vous avez eu envie, etc. Nous on aura toujours plaisir à vous le faire voir. Maintenant effectivement c'est difficile pour nous d'organiser des visites en permanence. Vous pouvez tout à fait en tout cas le voir au niveau des alvéoles, effectivement au ponton de la mairie. En plus du financement, vous avez besoin de savoir-faire. Qui et comment participer ? Alors là, nous avons un charpentier de marine nazarien qui est installé avec les Vieux Gréments, l'association des Vieux Gréments de Saint-Nazaire. L'école Scolarmor aussi est intéressée pour nous filer un coup de main sur ce projet-là. Et puis l'idée, c'est d'emmener avec nous aussi toute une filière avec une dimension pédagogique et pourquoi pas une dimension de réinsertion aussi. Et vous avez pensé aussi à des associations patrimoniales ? Bien sûr. Donc il y a tout un tas de gens qui aujourd'hui gravitent autour du projet, qui vont chacun trouver leur place autour de cette belle unité. Alors une fois restauré, quelle nouvelle vie pour l'Étoile de France ? Alors quelle nouvelle vie ? L'idée c'est que ça navigue. C'est pas un bateau qui va rester à quai pour faire pizzeria. Une boîte de nuit ? Une boîte de nuit. Non, boîte de nuit épisodique pourquoi pas, puisque c'est un bateau qui est génial pour organiser des fêtes par exemple. Donc voilà, des sorties en mer, des voyages tout autour de l'Europe. Pourquoi pas aller chercher un peu de rhum aussi en Guadeloupe. Alors, on ne sera pas un bateau de commerce, on n'ira pas faire des concurrences à Grain de Sail ou d'autres gens comme ça. En revanche, c'est quand même sa vocation première. Donc c'est quand même sympa d'aller jouer un peu le jeu et de pouvoir... Et des petits séjours pour les jeunes Anglais ? Et éventuellement, je disais les jeunes Anglais parce qu'ils sont très friands en fin d'études de ce genre de voyage qui leur permet de clôturer leur second cycle. Et donc on a été déjà de nombreuses fois demandé pour ce genre de programme. Ouais. Alors comment vous contactez et vous envoyez des chèques ? C'est tout simple, grâce à Internet, goélette Étoile de France. C'est étoiledefrance.fr le site. Vous nous retrouvez aussi sur Facebook, sur Instagram. Et puis tout est expliqué. Merci Julien d'être passé nous voir. Merci.